C'est du côté du district qu'on va se tourner et c'est notamment du côté du championnat d'excellence et plus particulièrement d'une équipe qui t'est chère, c'est celle de Bresle. Celle de Bresle qui va pas faire un grand déplacement dimanche prochain. Non. Oh, mais qui s'en va du côté du Tressagny. Alors rassurez-vous, amis brélois, du Tressagny, il y a un beau terrain, une belle structure, des beaux vestiaires, tout ça. On est toujours bien accueillis là-bas. Oui. Mais sur le terrain, on ne se laisse pas faire du côté des Tressagny. C'est ça le problème. Sinon, il n'y aurait plus de sport. Il n'y aura plus de sport. Non, c'est clair. Non, on sait très bien que la Tressagny, ça va être dur parce que ils vont voir cette année jouer la montée. Ouais. Cette année, déjà la dernière, ils l'ont loupé, mais bon, il y avait deux grosses locomotives. Hein. Voilà, il y avait quand même Compiègne et Chambly. Hein. Donc, et en plus, Chambly est monté directement. Et après, on a su que Compiègne a battu Senlis au barrage. Oui, donc on a fait des. Que Chambly était champion d'excellence. Mais non, c'est une belle équipe. Après, Bresle aussi, c'est une belle équipe. Mais ouais, on sait très bien que ça va être dur là-bas, avec Tressagny. Ça va être dur. Oui, je sais. Tous tes amis de Bresle attendent ton pronostic. Un match nul. Allez, le score. 2-2. Il va y avoir du but quand même. Ah ouais. Non, ce que je connais, Tressagny, c'est une équipe très joueuse. Ouais. Bresle, une équipe très joueuse. Là, on a gagné contre Grouvier 3-1 et il nous manquait pas mal de joueurs. Ouais. Là, dimanche, ça va rentrer. Alors, dis-moi un petit peu, Bresle, comment ça se passe là-bas? Est-ce que ça se passe bien? Oui, bien sûr, mais est-ce que ça s'énerve encore un petit peu quand ça perd? Non, moins. Parce que j'ai vu ça l'année dernière, moi. Ah oui, non. La dernière, ça voulait gagner tout, hein. Ouais, et puis quand ça perdait, oh là là. On n'aime pas perdre, hein. C'est comme tout le monde, hein. Alors là, c'est bon, là. Cette année, non. Un an d'âge de plus. Voilà, mais je pense que. Jackie, toujours à la manœuvre. Toujours Jacques à la manœuvre, un bon recrutement, pas beaucoup de départs. Ouais, ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça, c'est important. On a recruté 4-5 joueurs. Un bon gardien, parce qu'il y a le gardien de première, il est parti au Divilliers. Il est parti au Divilliers? Oui. Il est parti au Divilliers, mais on a recruté un bon gardien, le frère à Julien Montois. Oui, tu m'as dit. Qui a joué en DH à Alonne. D'accord, tu m'avais dit. Donc voilà. Tu m'avais dit, ouais. Du coup, on a récupéré un bon gardien, on a récupéré un attaquant, milieu de terrain, défenseur. Voilà. Non, mais c'est bien, donc, armé pour faire une bonne saison. Armé pour bon, en confidence, la personne nous écoute. Oui. L'objectif, quoi, cette année? L'objectif? Ouais. C'est maintenir. Attends, rappelle-toi, mon cher Cédric, tu étais peut-être petit, mais ils avaient joué en DH du côté de Bresle, là-bas. Ah oui, oui. Oui, mais ça... Mais quoi? Non, Louis, quand même, dans notre groupe, il y a quand même Senlis, Tressagny, Pombé, Saint-Crépin et Bouvilliers qui descend. Oh là là, Saint-Crépin, ouais. Là-bas, voilà. C'est en Sanco, là-bas. Saint-Sauveur. C'est des équipes quand même qui jouent quand même pas mal de temps en excellence. Qui jouent au ballon. Donc, non. Après, tu me poses la même question au mois de mars. On est 2e ou 3e. Je te dirais peut-être qu'on joue à monter. Mais là, aujourd'hui, pour l'instant, ambition raisonnable. Raisonnable, c'est se maintenir. Voilà. Et assurer le maintien le plus tôt possible. Bien sûr. Après, on pense à la coupe et tout ça. Pour être libéré, pour penser faire un bon parcours en coupe. Voilà. Après, voilà. Allez, donc c'est un match nul pour toi. Pour moi, c'est un match nul. Dimanche prochain. Henri-la-Chapelle, qui avait perdu justement contre Tressagny et dimanche dernier, qui reçoit Angy. Angy, une équipe qui avait perdu également. Oui. Alors, est-ce que Angy a des chances de faire quelque chose là-bas à Henri-la-Chapelle? Une petite chance? Petite chance. Une petite, ouais, ce que ça va. Une très petite. Ça va, ouais. Il faut qu'ils ont un bon coup à jouer, ouais. Mais je me tâte parce que aussi Henri-la-Chapelle, ils jouent comme chez eux, et ils ont perdu quand même seulement 3-1 à Tressagny. Angers a perdu chez eux 4-0 contre Noyers-Saint-Martin. Ouais. Je me pose des questions. Est-ce que c'était juste un accident où il manquait du monde à Angers, tout ça? On va dire un match nul. Match nul? Match nul. Ça serait déjà très bien pour Angers. Eh ben, je crois que Pascal, il signerait dès demain pour un match nul. Parce que ce sera plus difficile que l'on croit, que l'on pense. C'est vrai, bon.
Bon, allez, bon, on verra ça dimanche soir. Bah, Saint-Sauveur, Noyer-Saint-Martin. Noyer-Saint-Martin, dis donc, maintenant, ça y est, on regarde le classement, Noyer-Saint-Martin est en tête. Bon, je suis sûr que Pascal Caron, il serait d'accord pour arrêter le championnat. Mais bon, c'est commencé. Ouais, Vincent, alors, Vincent. une équipe qui veut jouer les premiers rôles, pour moi, c'est une équipe qui sait voyager. Oui. Et est-ce que Noyer-Saint-Martin sait voyager? Est-ce qu'elle saura voyager? Est-ce qu'elle saura aller à Saint-Sauveur, faire quelque chose là-bas? Je pense. Tu penses? Ouais, moi je pense, ouais. Tu penses? Parce que Noyer, comment dire, c'est une équipe maintenant ça fait 2-3 ans qu'ils sont en excellence, je crois. Oui, 2 ans. Donc maintenant, ils connaissent, on va dire, la musique. Oui. Voilà. Donc ils savent. Ils sont renforcés. Ils sont renforcés. Je suis Vincent Caron, que je salue. Vincent. Je pense qu'elle a dû cette année dire à son groupe c'est peut-être le moment de grimper un échelon. Encore? Ouais, moi si je te dis sincèrement, si Noyer continue à jouer, est-ce que je les ai vus jouer? Je les ai vus jouer. Si, eh ben ils m'ont bien impressionné quand même. Mais je me rappelle le dernier Noyer aussi est arrivé et puis ça avait fait feu de tout bois en début de championnat. Puis après, c'était un petit peu éteint après. Un peu essoufflé. Un peu essoufflé. Après, tu sais très bien que la saison est longue. Oui. Entre les blessures, les cartons jaunes, les cartons rouges, je veux dire, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ouais. Mais après, si. Mais je pense que apparemment Vincent a pris un plus gros groupe cette année. Ouais. Donc il a étoffé le banc. Je pense qu'il a étoffé. Voilà, donc, alors, mais dimanche prochain, attends, c'est pas n'importe qui. Ah, c'est Saint-Sauveur. C'est Saint-Sauveur. Justement, c'est Saint-Sauveur, voilà. Ça joue au ballon du coup des Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, oui. Un petit coup d'œil à Pierre, salut. Et... alors, tu penses qu'il. Moi, je vois bien une victoire de 1-0 de Noyer à Saint-Sauveur. Alors, donc, ami Saint-Sauveur, hein. Soyez vigilants. Allez, Fouqueny battu 2-1 à Mainlay, voilà. Voilà, qui reçoit Pombé, qui gagne 2-1, c'est ça contre ça fait pas. Ouais. Hein. Bon, Fouqueny, ce sera son premier match à domicile, premier match en excellence. Oui. Est-ce qu'en ces cas-là, on ne se transcende pas un peu? Si, en plus, je dis bonjour à mes cousins de Fouqueny, au frère de ma mère qui est président de Monsieur Pascal, le président de Fouqueny. Ah oui, c'est vrai. Donc, ils reçoivent Pombé. Ouais, non, pour Fouqueny, à ma grande surprise, ils ont perdu à Ménilmontigny. Ça m'a surpris. Ah bon? Ouais, franchement. Bah, tu vois, les deux, il y avait Cédric qui était là, salut Cédric, qui disait Mainlay, c'est peut-être l'année du réveil. Alors donc, est-ce que la première victime ne serait pas Fouqueny dimanche dernier? Peut-être, peut-être. Mais pour moi, est-ce que Fouqueny, comme je te disais, Louis, j'ai beaucoup de connaissances. Mais vous avez joué la dernière contre Fouqueny? Non. C'était Froissy. C'était Froissy. Ouais, c'était Froissy. Ouais. Non, mais moi, Fouqueny, je les connais bien, parce que j'ai mes deux cousins qui jouent là-bas. Ouais. J'ai mes deux cousins qui jouent là-bas. Comme je disais, le frère à ma mère, c'est le président, c'est Pascal Lebel. Ouais, Pascal Lebel. Donc voilà, je connais très bien. Donc on se côtoie régulièrement. Et donc je sais très bien que Fouqueny, cette année, a bien recruté. Et pour moi, c'était une grande surprise qu'on m'a annoncé qu'ils avaient perdu à Ménilmontigny. Ouais. Alors, dimanche prochain. Mais là, dimanche prochain, c'est Pombé qui arrive. C'est Pombé qui arrive. C'est pas n'importe qui. C'est Pombé qui arrive à Fouqueny. Premier match, tout ça. Allez, moi, j'ai eu une victoire de Pombé. Bah là tu vas décevoir dans le pronostic, mais bon, à quitte à eux d'être sur le terrain, quoi. Mais pour moi, Pombé, parce qu'en plus ils ont gagné contre Saint-Crépin et Bouvilliers. Jamais facile non plus. Jamais facile non plus. Après, c'est vrai que Pont c'est une baie, donc souvent les baies c'est très dur à jouer. Donc non, moi je vois une victoire de Pombé à Fouqueny. D'accord. Et on a quand même des beaux championnats, on va avoir des beaux matchs dans cette excellence. Et dans le groupe B d'excellence, on a une équipe que tu connais bien, Froissy également, qui a gagné 3-1 dimanche dernier contre le PDT, tandis que Chevrières battait nos jambés, Chevrières B battait nos jambés. On répète que Froissy, c'est une équipe qui s'est bien renforcée. Bien renforcée. Oui, ils sont bien renforcés, oui. Oui. Donc est-ce que dimanche prochain, Froissy peut faire quelque chose contre Chevrières B? Oui, non, moi je vois bien Froissy gagner. En plus, Froissy, on les a rencontrés en match, match de préparation. Ils m'ont impressionné. On a fait un match nul de 2, mais difficile. Dur. Ce sera, pour toi, Froissy, ce sera une équipe sur laquelle il faudra compter. Moi je pense aussi, j'ai joué aussi. Quand je vois le groupe, les deux groupes, je me dis, si nous on était dans le groupe B, on aurait peut-être pu jouer un coup avec Froissy cette année. Ah ouais.
Je te promets, Lou, c'est vrai. Ouais. Parce que le groupe B est plus facile, à part avec Choisy. Choisy, fera comme Choisy B. Oh là, oh, bah Choisy B, et tout, ils s'en rappellent dimanche dernier. Hein. Ah, puis oui, mais c'est un couple que c'est une équipe que vous connaissez, puisque la dernière. Voilà, on est monté. Juste derrière eux. Voilà, juste derrière eux. Non. Donc, non, mais fois-ci, ils vont gagner contre Chevrier B. Voilà, ok. S'ils le l'ont, Etui, s'ils l'ont battu 3-1 à Londres, à l'autre qui a l'air de se réveiller. S'il se réveille, oui. Qui a l'air de se réveiller, c'est tant mieux. Oui, tant mieux. Parce qu'à l'autre, c'était le club de formateurs où on a vu passer de nombre de joueurs qui jouent maintenant en CFA2. Qui jouent, ouais. Alors, qui reçoit Etui battu à domicile, justement, par Choisy B. Etui manquait le début de saison, on ne sait pas pourquoi, mais bon, c'était quand même en face, il avait choisi au bac B. Hein. Voilà, c'était choisi au bac B. Et alors, puis, dimanche prochain, est-ce que Etui va bien voyager du côté de Sillon là? Ouais. Tu penses qu'Etui, il faut qu'il soit gonflé à bloc? Ouais, non, je pense Jean-Claude, Monsieur Zec, Jean-Claude, il va remettre les choses dans le bon chemin, parce que si, on ne peut pas se permettre quand non, il peut pas. On ne peut pas se permettre, sinon après c'est la galère. Après on court après les points, on court après le score, l'ambiance se détériore et puis c'est fini quoi. C'est clair, l'ambiance est morose et les joueurs ils commencent à s'engueuler à l'un derrière l'autre. Sur le terrain et puis sur le terrain, même plus d'entraînement, parce qu'ils n'ont plus rien à foutre. Donc après c'est la crise, après c'est une crise. Donc non, la meilleure façon, comme je disais tout à l'heure, c'est la victoire. C'est de répondre sur le terrain. C'est répondre sur le terrain, il faut que les joueurs fassent plaisir à l'entraîneur. Il faut, c'est aux joueurs. Qu'ils se fassent plaisir à l'entraîneur, qu'ils se fassent plaisir aussi d'abord. Et puis c'est à eux de prendre leur responsabilité un petit peu aussi, aux joueurs maintenant. Moi je dis, des fois quand je dis aux joueurs à Brel, on n'est pas là sur le terrain, il faut prendre aussi un peu ses responsabilités. D'accord. Donc pour toi, Etui? Moi, Etui, ils vont gagner à Sillon. D'accord. Allez, en première division, le groupe A, Grandvilliers battu à Noailles, Saint-Jubé, la déroute à domicile. Ouais. Alors pareil, comme pour la première, est-ce que tu vois une chance du côté de Saint-Jubé? Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose de positif de ce côté-là, où ce qu'on voit à la fin, le bout du tunnel à Saint-Jubé? Non. Grandvilliers, c'est une équipe qui descend cette année. Ouais. Noailles, c'est toujours dur à jouer à Noailles. Donc donc ils ont été battus régulièrement. Donc Noailles, on salue Christophe Zaza, l'entraîneur, voilà. Ouais. J'espère qu'en plus Noailles, on va les jouer la semaine prochaine, en Coupe de l'Oise. D'accord. Donc, je les salue. Ouais. Et derby, ça c'est tout près, ça. Non, Brel, c'est pas loin. Là, il y a quoi 15 km. Ouais. Donc, ça va être un beau match. Ça va être un beau match entre une équipe première et une équipe d'excellence. D'accord. Donc voilà, mais pour revenir sur Grandvilliers, Grandvilliers Saint-Just. Saint-Just, c'est pas la peine d'y compter? Non. Faut quand même aller là-bas jouer, mais voilà, et puis pour aller jouer là-bas à Grandvilliers, c'est très dur. Il y a toujours un bon public à Grandvilliers. En plus, cette année, ils ont l'arrivée de. C'est Mathieu Bécher, je crois, qui arrive à. Ah oui. Voilà, il y a un ancien pro, là. Donc, je pense qu'il va restructurer tout ça. Voilà, les jeunes, ils vont apprendre à ses côtés, à écouter. Non, je pense que Grandvilliers, ils vont se réveiller contre. D'accord. Saint-Just. Alors, ok, un club que tu connais bien. Oui. Audivilliers-Noailles, 2 équipes gagnant Audivilliers à la Boissière, Audivilliers 1. Est-ce que Audivilliers va prendre un bon départ comme l'an passé? Tu te rappelles, 8 matchs ou 9 matchs sans défaite, et puis première défaite c'était contre vous. Oui. Donc, allez, comment tu vois ce match Audivilliers-Noailles? Audivilliers. Ouais, je vois Audivilliers. Tu viens de dire que Noailles c'était une bonne équipe. Ah oui, Noailles c'est une bonne équipe, mais je connais très bien Audivilliers. Ouais. Moi je connais bien Audivilliers, c'est une bonne équipe. Comment tu vois Audivilliers en championnat cette année? Eh ben moi cette année Audivilliers je les sens bien. Tu les sens bien? Moi je les sens bien. L'année dernière ils ont loupé la montée ils ont fini 3e. Ouais. Ils ont loupé la montée de très peu. Ouais. C'est vrai qu'ils avaient fait un bon début de championnat comme nous. Ouais. Ils avaient fait 6 victoires et nous on avait 6 victoires et c'est vrai que à ce moment-là. Je me souviens qu'ils avaient gagné aussi chez toi. Hein. Oui, mais à ce moment-là, on avait 6 victoires chacun et on se déplace à Audivilliers. Et là on gagne 1-0. Et c'est vrai que nous après on a continué un peu sur notre lancée. Après on s'est fait battre à Breuil-le-Sec au bout du 10e match.
Mais non, Audivilliers, ils vont. Audivilliers, cette année, ça va. Ça va tourner. Ça va tourner. Ouais, ça va tourner. Allez, dans le groupe C maintenant. Nointel, Lingueville, on va à Lingueville. Je ne sais pas ce qui se passe au club. Les deux équipes ont déclaré forfait pour le premier match. Ouais. Alors, donc, ça, c'est certainement soit du côté administratif, soit du côté structure. Structure ou manque de joueurs, je ne sais pas. Ouais. Bon, alors, si dimanche prochain, il y a le match, j'espère, Nointel va recevoir Lingueville, comme c'est prévu. Ouais. Nointel, super vainqueur à Brenouille. À Brenouille, j'ai eu 3-0. 3-0, ouais. Est-ce que Nointel n'aurait pas continué sur sa lancée? Si, Nointel, ils vont pas te. Bon, une équipe de Lingueville qui forcément, si elle n'a pas encore de compétition les jambes, voilà, elle a un petit peu de retard par rapport aux autres. Voilà, il faudra se trouver, la condition physique, tout ça. Donc, non, je pense que Nointel, ils vont gagner chez eux contre. D'accord. Allez, maintenant un match au sommet. Oh oui. Boyle sec, Clermont B. Oh, tu dis oh oui, pourquoi tu dis oh oui? C'est un beau derby, ça. Un beau derby, ça. Ça, c'est un beau derby que. Et c'est comme tu aimes. Ah, et ouais. en même temps, c'est deux visions du football différents. Avec un Breuil-le-Sec, un club de village qui a compté sur des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont joué notamment à Liancourt, avec un entraîneur qui a joué à un bon niveau, etc. Et puis quelques jeunes du pays qui viennent, tandis que Clermont, c'est quand même une équipe B d'un grand club. Ah oui, c'est clair. Un grand club avec des joueurs qui ne sont pas forcément tous du cru, des joueurs qui sont capables d'évoluer en équipe première, ou des joueurs qui viennent, qui espèrent jouer en équipe première. Ouais, qui espèrent des fois, mais c'est pas facile. Alors, dimanche dernier, déception du côté de Clermont. Oui. Clermont battu chez lui de 2-1 par Verneuil, mais par contre, Breuil-le-Sec, bon résultat à Mandataire. Ouais. Alors, dimanche prochain, comment va-t-il être du côté du stade Jean Corroyer là? Moi, je vois une victoire de Breuil-le-Sec parce que c'est jamais facile d'aller gagner à Breuil-le-Sec. Ah, tu sais bien, toi. Oui. Ah bah, moi je connais parce que ça fait 5 fois que je joue à Breuil-le-Sec, j'ai jamais gagné à Breuil-le-Sec. Alors, Breuil-le-Sec, c'est ma bête noire. Donc, je les salue de tout cœur et j'espère que et je te rappelle qu'ici, tu es à Breuil-le-Sec. Voilà. Mais j'espère que ça va faire. Et tu es toujours bien accueilli. Non, et j'espère que Samy vont faire une belle saison parce que moi j'aime bien la mentalité de Breuil-le-Sec. Voilà. Ça on reconnaît, ça c'est vrai, on reconnaît. Non, mais ça, j'aime bien. C'est reconnu ça. Voilà, et après ça, quand ils nous avaient battu. On aime beaucoup les personnalités de. Ça va lui faire plaisir. Moi, Pascal Mormina, on aime beaucoup ces personnalités. Moi j'aime bien. Moi je l'aime bien Pascal, très gentil. On va dire que sur le bord du terrain, il y aura deux personnalités différentes. Oui. Pascal Mormina d'un côté et Miboun Kelaf qui est un peu plus. Un peu plus pulsif, on va dire. Voilà. On n'a pas dit impulsif, on a dit pulsif. Pulsif, hein. C'est différent. Voilà, donc alors on devrait avoir deux équipes différentes sur le terrain et puis toi tu dis que c'est du côté de Breuil-le-Sec que va chavirer un petit peu le navire. Ouais, moi je pense. On verra ça dimanche soir. Hein. Allez, promotion de première division. Alors dis donc, Agnetz qui reçoit le COB. Hein, c'est bien pour Agnetz, c'est un bon départ avec une victoire contre Bayeul. Bayeul aussi, ça doit faire. Tu vois, Bayeul, tu connais bien. Bayeul, j'habite à Bayeul, je connais pas mal de joueurs, je connais très bien l'entraîneur, je connais des joueurs de Bayeul, tout ça. Bah, pareil, ils descendent de cette année. Oui, ça c'est la. Ils descendent comme Agnetz. Ah oui, ils descendent comme Agnetz. Alors là, dimanche prochain, Agnetz reçoit le COB B, hein, c'est ça, hein, qui a gagné contre Verderel, lui. Hein. Alors est-ce que pour Agnetz, il faut gagner ce deuxième match à domicile? Ça serait bien, mais c'est. 2 matchs à domicile de suite. Ouais. Ça permet quand tu as 2 matchs à domicile, 2 victoires, ça te permet de voir l'avenir en hausse, non? Ah oui, mais souvent c'est dur de marquer 8 points à domicile, faire le carton plein à domicile, des fois c'est très dur. Alors, dimanche prochain, tu dis quoi, toi? Moi je vois un match nul. Un match nul? Ouais. Un match nul entre Agnetz et puis Bayeul. Non, entre Agnetz et COB. Et COB, d'accord. Allez, Verderel-Coffry. Verderel, Coffry a été battu chez lui. Verderel a également été battu. Alors, est-ce que Coffry, on entend dire Coffry quand même, qui annonce une belle équipe. Bah oui. Est-ce qu'ils ont un petit peu les moyens de s'imposer là-bas du Verderel? Oui. Ouais. Oui, parce que. Tu fais confiance à Didier Sand? Didier, je te salue. Je pense que. Non, en plus, j'ai eu Didier au téléphone il n'y a pas si longtemps que ça. On a parlé un petit peu. Non, et puis on a parlé un petit peu des équipes, de son équipe à lui, tout ça. Non, et apparemment, vu ce qu'il m'a dit, je les ai vus jouer une fois. Non, je pense que Coffry
a les moyens de faire une belle saison cette année. Non, je pense qu'ils vont les gagner à Verdorel. D'accord. Alors, maintenant le match suivant, Villers-Saint-Sépulcre qui a bien débuté, puisqu'il a gagné à Coffry, qui reçoit Saint-Rémy-en-Lot. Saint-Rémy-en-Lot qui a pris l'eau chez lui. Alors, bon, est-ce qu'il ne va pas prendre l'eau une deuxième fois en allant là-bas à Villers-Saint-Sépulcre? Si, parce que Villers, moi je les connais, parce que l'année dernière, c'était dans le groupe de Brel-B. Ils sont montés l'année dernière avec Brel-B. C'est une très belle équipe qui se connaissent, que c'est des jeunes, des jeunes et puis des vieux briscards qui jouent ensemble, qui se connaissent très, très bien. Donc, moi, je vois Villers s'imposer chez lui contre Saint-Rémy-en-Lot. Voilà. Alors là, on prend l'eau du côté de Saint-Rémy. Ah c'est clair, et puis je pense que Saint-Rémy vont prendre l'eau souvent. Même presque l'orage. Alors amis de Saint-Rémy, vous êtes prévenus. C'est pas des c'est du bois. C'est pas des parapluies qu'ils vont vous acheter, c'est des... c'est des auments. Groupe D, Ligneville B, Ligneville B qui reçoit Belley-IB. Belley-IB qui n'a pas fait de détails face à Beauvais B, 4-0. Ligneville B, forfait. Bon alors là, c'est de quel côté que ça va pencher la balance d'après toi? Balagny. Balagny, c'est encore... Balagny, parce qu'en plus... Il y en a encore à Donf du côté de Balagny. La B, il y a une C aussi qui est derrière. Il y a une C qui est derrière. Non, Balagny, ils vont... C'est le club qui monte là-bas. Mouille descend, Balagny monte. Voilà. C'est ce que j'allais te dire. C'est le... Et c'est comme du côté de Saint-Just, Breteuil. Breteuil monte, Saint-Just descend. Ça, tiens. Tu vois, présidente de Saint-Just. C'est pour ça, des fois, il faut se dire... Il faut jamais... rien n'est acquis, tu vois. C'est pour ça, et comment dire, la roue, elle tourne. D'un côté comme de l'autre. Voilà, donc c'est pour ça... De toute façon, on connaît un petit peu le ballon ensemble. On voit qu'il y a des cycles de 4-5 ans comme ça. Il suffit que tu aies une bonne équipe, des bons joueurs qui restent là, des bons jeunes, un bon entraîneur qui reste, un bon président qui reste, parce que les entraîneurs restent jamais très très longtemps. Quand ils ont fait 5 ans dans un club, ils ont un petit peu rincé. Un président, c'est pareil. Alors, il suffit que tout soit bien réuni ensemble, ça fait un cocktail du tonnerre et ça marche bien dans 5 ans. Par contre, quand tu commences à galérer, tu n'as pas de joueurs, tu n'as pas d'entraîneur, tu n'as pas de dirigeant. T'as rien. C'est dur. C'est dur. Alors bon, deuxième division maintenant. Allez, deuxième division, Fitjam qui accueille Breteuil C. Breteuil C, Breteuil C, il y a du Breteuil A, du Breteuil B et du Breteuil C. Je crois que c'est un petit peu dans le même mouvement tout ça. Bon, alors, Fitjam, est-ce qu'on attend le retour de notre ami Rémi Van Hulst, qui doit revenir, le capitaine valeureux de Fitjam, qui devait manquer certainement dimanche dernier à Thury, mais alors, on va redire ce Thury tout à l'heure. Bon, alors, Breteuil déjà gagné 5-1, mais c'était contre très Saint-Nicée, alors, donc, mais attention à Breteuil. Alors, on dit quoi pour ce dimanche Moi, j'ai Breteuil. Tu dis Breteuil. Tu dis Breteuil. Ça Breteuil. n'arrange pas les affaires de Fitjam, ça. Non, mais moi, je vois bien Breteuil. C'est une belle équipe, Breteuil. C'est un gros groupe, c'est un beau petit village, une petite ville, mais voilà. Puis il y a une bonne politique du football. C'est clair. Maintenant, ça joue pour la gagne. Ils ont bien recruté cette année, donc je pense cette année, Breteuil, on va encore entendre parler de Breteuil cette année, faut pas croire. Maintenant, on a les petits clubs du club de Picard, Wavigny RC contre Lieuville, 2 défaites à domicile, chacune. Alors, est-ce que c'est le rachat pour Wavigny ou c'est le rachat pour Lieuville? Ce sera le rachat pour personne parce que je vois un nul. Tu vois un nul, Voilà. Bulle qui s'est fait étrier à Rémy, 7-2, qui reçoit Thury-sous-Clermont. Alors je dis encore, je peux parler puisque j'ai vu jouer un petit peu Thury-sous-Clermont. Ça joue bien. Ça joue bien. Et en plus, Christophe m'a dit que tous les joueurs n'étaient pas là. Donc j'imagine que ça va être du Thury, ça va encore bien jouer. D'accord. Alors, est-ce que l'équipe à Cédric Massé aura un petit peu la possibilité de redresser un petit peu la barre? Moi je vois bien Bulle gagner. Tu vois Bulle gagner? Je vois bien. Ils vont réagir. Tu crois? Si, à Bulle, c'est des... Je ne fais pas de commentaires. On en reparlera, tu verras. On en reparlera. Moi je te dis que à Bulle, c'est des hargneux. C'est des hargneux, mais moi je te dis que Thury joue bien au ballon. D'accord. On verra dimanche soir. Bon, on parie pas, Non, on va pas se ruiner ni l'un ni l'autre, mais voilà. Non, après, sinon, ça va te coûter très cher.
Oh. Il est sûr de lui. Bon, Cédric, eh ben, pour cette première de cette saison, moi je te remercie. Moi pareil. Et puis j'attends lundi pour voir un petit peu les top flops, en espérant que tu aies fait le maximum de bons. Franchement, j'espère avoir un 100%. Non, je rigole. Oh, 100%, c'est jamais vu. Non, franchement, 80% serait déjà pas mal. Bah oui, je crois que l'an dernier, Cédric était je pense que Cédric, le Duc l'avait fait, ça, 80%. Ouais. Il a dû faire une fois. Mais bon. Non, mais c'est pas facile. Il est pas facile avec les surprises. Déjà, en tiercé, il faut trouver un quartier, il faut trouver 4 chevaux. On a déjà du mal là. C'est clair. Là, je pense à Nicolas, un grand parieur qui a du mal à trouver. Il trouve souvent le premier et le cinquième. Il en manque 3 au milieu. Allez. Chers amis, alors bon match dimanche. Et puis on se donne rendez-vous lundi avec Cédric. Allez, bon match. Bon match à tous dimanche.